Bonjour à toutes et à tous. Non, j'ai la voix qui a déconné. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Terrariums. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais en fait j'étais hyper occupé. Regardez-moi ça. Oui, ça y est, c'est fait. Évidemment, j'ai filmé toute la vidéo, hein. Vous allez avoir tout le pas à pas. Par contre, c'était un peu long, donc avec Dom qui m'a beaucoup aidé, vous l'avez déjà vu sur certaines vidéos. Eh bien, on a été un petit peu embêtés, on ne pouvait pas enregistrer le son en même temps, c'était beaucoup trop long sinon. Donc, vous allez voir, pas à pas, je vais vous faire évidemment une petite voix off des familles. Allez, c'est parti! Alors déjà pour le contenant, il s'agit d'une cuve d'aquarium, une cuve nue en verre extra clear, c'est-à-dire en verre bien transparent, de la marque Aquael. Alors c'est une cuve de 112 litres qui mesure 80 par 35 par 40 cm. Elle est vendue chez Truffaut à 95 €, mais je l'ai eu pour un peu moins de 60 €. Et donc comme vous venez de le voir, on a d'abord placé la pouzzolane qui va permettre un bon drainage de l'eau dans le terrarium. Ensuite, on vient découper du tulle noir qui va permettre de séparer la pouzzolane de tout le reste. Et on enchaîne donc avec le charbon actif. Et ce charbon actif, on en met une petite couche afin de pouvoir justement purifier le terrarium, purifier l'eau du terrarium, éviter la propagation de champignons et de mauvaises odeurs. Ensuite, on a décidé donc de mettre un petit chemin de sable. Ça va permettre de créer une sorte de petit décor dans notre aquascaping, on va dire ça comme ça, même si finalement il n'y a pas d'eau et de poissons. On s'inspire de différents mouvements de l'aquascaping. Et en fait, l'aquascaping, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, entre guillemets, jardiner sous l'eau et de créer des paysages. Alors, il y a différentes esthétiques et c'est le genre de cuve notamment qui est pas mal utilisé pour cette discipline-là. Alors en créant ce petit chemin, ça permet de ramener un petit point lumineux au milieu et donc pour éviter de salir le sable, on l'a recouvert de sopalin qu'on a ensuite recouvert également de plaques de marbre. Ça permet de bien le maintenir en place. Alors ensuite, on est parti sur le substrat, un substrat fait maison des terrariums que vous pouvez retrouver directement sur le site internet. Et donc là, ça nous permet de modéliser le paysage que l'on souhaite obtenir avec les différents vallonnements. Il y a ça, il y a ça. Tu vois les lignes qui partiraient vers l'extérieur. Alors de temps en temps, j'ai envie de vous laisser quelques échanges qu'il y a entre Dom et moi, parce que comme vous pouvez le voir, on passe donc au placement du hardscape, c'est-à-dire les roches et le bois. Et là, il y a énormément de possibilités, énormément d'esthétiques possibles. Et évidemment, en aquascaping, il y a aussi des règles. On va éviter de tout centrer, on va essayer de donner des directions un peu opposées. Et puis, on va essayer, bien entendu, d'obtenir quelque chose d'assez naturel. Et là, comme vous m'avez entendu le dire, j'étais en train de réfléchir sur la position des pierres. Chaque pierre a différentes faces et donc ces faces-là permettent différentes possibilités en termes d'esthétique. Et petit à petit, j'en profite pour essayer de réfléchir au placement de certaines plantes importantes, dont mon orchidée bijou qui va être la pièce maîtresse. Oui, ça c'est joli. C'est pas mal quand même. Ouais. Alors, est-ce qu'on se sert de ça vers le haut? En même temps, je trouve qu'elle s'en bien. Comme ça, Et essayer de sort du sol. Voilà, et essayer de pas bloquer tout le dessous. Alors comme vous pouvez le voir, le décor commence à se construire, le hardscape commence à bien évoluer et on essaye d'obtenir un effet un petit peu de profondeur. C'est pour ça que les roches donnent l'impression qu'on va vers un point de fuite un petit peu vers le centre, un point de fuite qui ici est quand même relativement large. On est moins convaincu par celle-là. Alors éventuellement, ce qu'il peut y avoir, c'est une deuxième ici. Voilà. J'ai peut-être pas choisi la bonne. Celle-ci aurait été pas mal aussi pour le chemin. Celle-ci, la couleur. Je reste hésitant, c'est pour la racine. Elle me plaît, mais il y a un truc qui me chiffonne. Vas-y, dis. Bah je sais pas. Il faut que je l'enlève pour voir si je préfère sans ou pas. Là il manque un truc. Déjà ça crée un déséquilibre qui me plaît peut-être plus. Ça c'est pas mal. Fais mieux comme ça. Ça c'est pas mal parce que plutôt que d'avoir un angle là où il se passe rien. Elle est un peu droite quand même là. Elle est un peu trop droite? Il faut l'incliner alors. Non. Vers l'intérieur. Bah ça j'aime bien moi. Bah sinon on fait l'inverse, volontairement on fait arriver la terre à ce niveau-là ici et là elle sera moins haute finalement, l'inverse. non, c'est joli. Faut qu'on s'assure qu'avec les grosses mousses on arrive à couvrir. Oui. On peut le mettre par là, lui, ok, bon.
Ça devrait pas être trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que volontairement on en met un deuxième, genre comme ça, ou pas du tout? Et donc on passe au placement des plantes et là pareil, il y a énormément de possibilités, mais comme je vous l'ai un petit peu expliqué dans différentes vidéos précédentes, on essaie d'obtenir quelque chose d'harmonieux et d'essayer d'obtenir une composition qui soit la plus naturelle possible. Alors là évidemment on est sur des proportions beaucoup plus importantes pour le contenant, donc ça va permettre de réfléchir la composition bien plus en profondeur. Et comme vous pouvez le voir, alors d'abord on a placé un caféier tout à droite, juste en dessous du caféier il y a du Ficus pumila qui va permettre de pousser un petit peu comme du lierre, c'est-à-dire un petit peu dans tous les sens, en grimpant, en redescendant. À gauche, on a notamment différents calathea, et puis on va petit à petit placer un petit peu partout quelques phytonia, donc pour ramener de la couleur et ramener un petit peu de détail, puisque les phytonia vont être beaucoup plus petits en termes de taille de feuilles. On a aussi également l'orchidée bijou qui a été placée quasiment au centre. Et donc dans le centre, on a également un lierre à feuilles très découpées qui a été placé. Et c'est la seule plante qui n'a pas survécu. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'imagine que la plante de base était malade. Et donc il est temps de passer aux mousses et là il y a un travail énorme puisque j'avais envie esthétiquement de couvrir un maximum de surface avec de la mousse. On ne voit presque pas de terre nue et donc là forcément il y a beaucoup de travail pour tout découper et tout placer. Pour placer les mousses, on utilise donc soit nos mains, soit des pinces. Et puis pour couper les mousses, pareil, soit les mains, soit des ciseaux. Et donc ça nous permet de pouvoir donner différentes formes, différentes épaisseurs à nos morceaux de mousse que l'on vient ensuite placer. Et surtout, très important, on arrose régulièrement dans notre cas puisque les mousses vivaient dans des cuves déjà closes, ce qui veut dire qu'elles étaient déjà habituées à vivre dans un environnement bien humide. Tu connais Julien? Tu sais pourquoi il n'a pas les cheveux foncés? Non. Parce que Julien Clerc. Oh. On continue sur la création du décor et donc là il reste vraiment pas grand chose. Je suis en train de placer la pierre qui va être au centre de notre espèce de petit chemin et donc ce qui me plaisait bien c'est que cette pierre donne l'impression qu'il y a une grotte finalement au bout de ce chemin. Alors on continue de placer de la mousse autour et puis ensuite on va venir construire petit à petit le décor qui va venir autour du chemin. Et donc autour du chemin, j'ai décidé de placer quelques pierres d'œil du tigre. C'est un petit filet de 450 grammes que j'ai payé un petit peu moins de 4 € chez Amania. Donc c'est un spécialiste de l'aquascaping qui vend différents matériaux, différents outils, des contenants, etc., etc. Et donc on va placer toutes ces pierres-là autour du chemin et ensuite on va ajouter un petit peu de lichen pour ajouter encore quelques détails. Et ça y est, la composition est terminée, alors je vais pouvoir arroser une dernière fois, nettoyer les parois et ensuite je vais pouvoir mettre le couvercle. Alors il n'y en avait pas de fourni avec la cuve et donc j'ai fait découper une plaque en verre chez Castorama que je place ensuite par-dessus donc pour couvrir le terrarium. Sacrée vidéo, n'est-ce pas? Sacré terrarium. En tout cas, moi j'adore le résultat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout ce que vous en pensez. Mais vous voyez, le choix de plantes, les racines, la composition. Alors, on peut toujours mieux faire, hein, mais déjà, ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Messieurs, dames, sachez que si vous voulez ce genre de terrarium chez vous, tout est possible. La Société des Terrariums peut évidemment s'en occuper. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, à écrire en commentaire. Vous pouvez avoir un devis gratuit personnalisé. On peut tout faire, tout est faisable. Voilà, il suffit de demander.
Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez soutenir Déterrarium, il suffit de lâcher un pouce en l'air, d'écrire un commentaire, de partager la vidéo. Ça suffit à nous aider énormément. Donc, je vous attends là-dessus. Merci beaucoup d'avance. En tout cas, on se retrouve très vite pour une vidéo encore plus exceptionnelle. Vous allez voir, c'est vraiment ouf. Allez, je vous attends. À très vite et à bientôt!